Ce que Christ a fait, enseignement. Ce que Christ a fait, enseignement, est une plateforme de messages inspirés pour enseigner, convaincre, corriger et instruire, comme nous le dit 2 Timothée 3, verset 16. Nous croyons que la révélation de la parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Si à l'écoute de ces enseignements, vous avez des questions ou des commentaires, écrivez à travers notre site www.cequechristafait.com ou sur notre page Facebook Ce que Christ a fait pour moi. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Bonjour et bienvenue à Ce que Christ a fait pour moi, enseignement. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le thème de notre enseignement, c'est l'ordre divin. Donc, l'ordre divin dans le sens d'agencement des choses que Dieu met en place pour pouvoir accomplir ce qu'il a prévu pour nous ou des choses que nous demandons à Dieu et Dieu agence les choses, Dieu met de l'ordre dans les situations ou dans nos vies afin d'accomplir ce qu'il a prévu. Donc, l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 14, 33 que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Donc, si Dieu n'est pas un Dieu de désordre, bien sûr, c'est un Dieu d'ordre. Donc, il fait les choses dans l'ordre, il fait les choses à sa façon. Et le mot ordre, par définition, fait référence à agencement, fait référence à mettre les choses par-dessus les autres pour pouvoir accomplir ce qu'on veut. Donc, on prend l'exemple du monde naturel pour que une femme arrive à la maturité, à pouvoir avoir un bébé, c'est qu'il y a une préparation de son corps naturel. Il y a des étapes, il y a de l'ordre qui se met avec l'âge, avec la maturité pour en arriver à dire cette femme-là est prête à recevoir un bébé. Donc, il y a de l'ordre qui se met et Dieu est champion dans agencer les choses dans nos vies pour arriver à ses desseins, à faire concourir les choses, à faire travailler les choses ensemble pour arriver à son but. Et vous savez que tout désordre entraîne des conséquences négatives. Tout désordre, que ce soit naturel, psychologique et spirituel, entraîne des conséquences négatives. Un désordre au niveau de notre corps va entraîner des maladies, va entraîner certains maux. Un désordre au niveau de notre âme, au niveau de nos pensées, au niveau de nos émotions et volontés va entraîner ce qu'on appelle des maladies psychologiques. Et bien sûr, comme le naturel est parallèle au spirituel, tout désordre au niveau spirituel ou tout non-respect de l'ordre que Dieu met en place, des agencements que Dieu fait, peut retarder ou bloquer des bénédictions, peut bloquer des choses que Dieu est en train de mettre en place. Donc, nous allons voir rapidement, ça va être une série de plusieurs messages, mais aujourd'hui, on va se focusser sur la création. Allons à l'origine pour voir comment notre Dieu est un Dieu ordonné, comment il agit. Dans Genèse 1, on connaissait tous, on va dire qu'au commencement, Dieu créait les cieux et la terre était informe et vide, ça veut dire qu'elle n'avait ni forme ni substance. Et la Bible va dire que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres au-dessus de la terre et c'était le chaos. Il a fallu que Dieu mette de l'ordre parce que Dieu avait un objectif. Dieu avait un but ultime qu'on va voir, qu'il a accompli au 6e jour. Et pour commencer à mettre en place ces choses-là, pour préparer, pour mettre de l'ordre au niveau de la terre, de l'univers, pour accueillir ce qu'il avait en terre, il va commencer par parler. Et la Bible va dire que la lumière, soit la lumière fut. Après la lumière, il va créer l'étendue qui sépare le ciel et la terre. Après l'étendue, il va créer la partie sèche de la terre qu'on voit. Et après ça, ça va être les luminaires. Après les luminaires, il va créer les poissons, les oiseaux, après les autres animaux. Et bien sûr, pour terminer au verset 26, il va dire « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Donc, le but ultime de tout l'ordre que Dieu va mettre en place, va créer, ça va être à la fin de créer l'homme à son image, pour que cet homme-là domine sur la terre les animaux,
pour qu'il soit le représentant de Dieu sur la terre, pour qu'il soit celui qui manifeste le règne de Dieu sur la terre, qu'il domine, qu'il assujettisse, qu'il soit béni, qu'il se multiplie sur cette terre-là. Dieu avait ce but-là. Et pour arriver à ce but-là, ça n'a pas pris une journée. Ça n'a pas pris juste 2 jours. Ça a pris 6 jours. Donc Dieu avait son temps. Dieu avait sa façon. Dieu devait agencer les choses de sa façon pour arriver à son but ultime. Et on va voir qu'on n'aurait pas pu créer les poissons avant les mers. On n'aurait pas pu créer les hommes avant de créer les plantes ou d'avoir séparé l'univers et pour que l'homme puisse marcher dessus. Les choses n'auraient pas pu être faites de façon désordonnée. Et c'est pour ça qu'on parle d'ordre divin. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu va faire les choses de façon ordonnée. Dieu va agencer les choses. On connaît tous le verset qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ou une version littérale va dire que Dieu fait concourir toutes choses. Dieu fait travailler toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Et Dieu fait agencer les choses au bien de ceux qu'il aime. Parce que nous, on va demander une chose à Dieu. On prie le Seigneur, on veut telle chose. Mais Dieu va faire travailler les circonstances, travailler les événements pour arriver à nous donner cette chose-là. Et si nous ne discernons pas le processus dans lequel Dieu est en train de faire, si nous ne discernons pas l'ordre ou à quelle étape, à quel niveau on est rendu dans l'ordre que Dieu met en place, on se décourage, on laisse tomber ou on dit que Dieu ne veut pas répondre ou que Dieu ne veut pas faire, on s'en lave les mains puis on s'éloigne. Alors qu'on était proche du but, on était proche du but. Si il y avait eu un découragement et Dieu dit, ça fait 5 jours, puis il y a la 6e journée, je ne viens pas comme il faut, je vais abandonner. Non. Il y a eu un ordre et chaque ordre, quand il y a l'ordre divin, des fois ça peut prendre du temps. Et c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de regarder nos circonstances et de permettre au Saint-Esprit de nous éclairer, d'ouvrir nos yeux pour voir, en disant, voir au-delà de nos situations. Dire, Seigneur, je suis en train de te prier pour telle situation. Mais est-ce que tu es en train de mettre de l'ordre pour que ces choses arrivent? Est-ce que tu es en train d'agencer les choses? Et regardez autour de vous. Des fois, vous allez le voir, que Dieu est en train d'agencer. Mais comme nos yeux sont seulement fixés sur le but, fixés sur la réponse, on ne voit pas ce qui se passe et on manque cela. Je veux demander vraiment on va prier maintenant, on va demander vraiment au Saint-Esprit d'ouvrir nos yeux spirituels, de développer notre acuité visuelle pour pouvoir voir, pour pouvoir comprendre ce que Dieu fait, l'ordre que Dieu est en train de mettre en place pour que les choses arrivent dans nos vies personnelles, dans nos familles, dans nos communautés et dans nos villes. Nous allons prier maintenant. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce, pour ta bénédiction. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous donnes d'être participants de la nature divine. On veut te dire merci Seigneur parce que tu nous aimes et tu nous fais du bien. Seigneur, on veut te prier en ce moment d'ouvrir nos yeux à cette personne qui est en train de se poser des questions, dire ma situation est tellement compliquée. Ouvre maintenant ses yeux pour qu'elle voie l'ordre que tu es en train de mettre en place, pour qu'elle puisse voir les choses que tu es en train de mettre en place pour l'accomplissement de sa demande. À cette personne qui a même déjà abandonné, je prie, Seigneur, de la fortifier, de la relever, pour se relever, et parce que tu n'en as pas fini. Tu vas recommencer, tu vas remettre de l'ordre dans ces situations. Et je prie qu'alors que tu es en train de faire cela, d'ouvrir ses yeux pour voir ce que tu es en train de faire, pour discerner ce que tu es en train de faire. Merci parce que tu touches quelqu'un maintenant, tu fortifies, tu relèves, tu encourages quelqu'un maintenant au nom de Christ Jésus. Seigneur, merci parce que quelqu'un se relève avec de la joie, avec de la paix, en regardant sa situation, son problème, sa difficulté avec tes yeux et peut se réjouir et peut rire à nouveau parce que tu viens d'ouvrir ses yeux pour voir
que tu es en train de mettre des choses en place, que le 6e jour va arriver, que le jour où tu vas manifester ton but ultime va arriver. Merci Saint-Esprit de faire cela dans nos vies, au nom de Christ Jésus. Amen.